Bonjour les amis, peuple du monde, peuple du Congo, le sacre. Bon, les amis, je pense que les influenceurs, ça va pas passer pour aller pleurnicher auprès de ma mère, ça passera pas. C'est pas une couche de trop, je pense qu'il incombe, je dis bien, au président de la République, en tout cas, de demander une trêve. On ne peut pas gouverner un pays à travers les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Je me rappelle de cet échange à l'époque de Michel Rocard et de Bernard Pence. Il vient pour faire sa déclaration de politique générale. Il dit que je rêve. Non, Pence lui a rétorqué tout de suite. Vous cherchez le pouvoir, il ne s'agit plus de rêver. Il ne faut pas être dans l'inaction, il faut être dans l'action. Il faut gouverner. Et donc, tous les soucis que nous avons au Congo, l'eau qu'il y a partout au Congo, on commence à confondre Pointe-Nord à Mosaka, et ça devient pénible pour tout le monde. On ne sait plus respecter les moments des deux. Et ce monsieur Thierry Mongala qui sort comme ça, des sorties hasardeuses, et qu'il y avait un plan. D'abord, on a fait venir des influenceurs, et donc ça, je ne céderai pas. Donc, soit on se calme, ce que nous voulons, qu'on ne fasse pas de nous de mauvais citoyens. Nous voulons participer à l'édifice de notre beau pays de Congo. Personne d'autre ne viendra construire le Congo à notre place. J'ai été clair en tant que professeur, pluridisciplinaire d'ailleurs. Nous n'avons plus rien au Congo. L'économie est par terre, le social est par terre, et donc ça ne fonctionne pas. Il nous reste l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire, lorsque Sassou Nguesso va en catimini, signer des accords pour céder nos terres, non. Au contraire, à défaut de machines, nous devons mettre des bras valides. Alors, nous voulons fonder un système qui repose sur le peuple, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie désigne un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, directement ou indirectement. C'est pourquoi j'ai appelé M. Nango assez rapidement de laisser les morts ensevelir les morts, parce que c'est quelqu'un qui est très croyant. Il est sorti, en tout cas, de la République. Je l'ai invité de réintégrer assez rapidement la République, parce que aujourd'hui, c'est pas du souba, c'est pas du débat. Il faut le laisser, qu'il repose en paix. Il a eu, en tout cas, puisqu'il veut parler du souba, le souba a été avec Massamba Diba, on connaît les résultats. Donc c'est pas Massamba Diba tout seul. Est-ce qu'il avait des moyens pour gouverner? Et cette tentation d'avoir fait de Maba Matatou, mais lui encore, il fait de Maba Matatou, mais en tout cas, Sassou Nguesso, le temps qu'il gère ce Congo, en catimini, on est embauché maintenant sans ses parents qui sont là, et donc il faut qu'on arrête ça, qu'on revienne au bon sentiment. Alors, quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai fait de l'anathème? C'est ça, les aléas du direct. Et donc, les amis, là, je demande à Denis Sassou Nguesso, pour le moment, c'est lui qui est le président des fêtes, c'est-à-dire par défaut. Je disais que nous voulons avoir un système démocratique où le pouvoir doit venir du peuple. C'est pas tel qu'on le fait au Congo. Nous avons beaucoup patiné. Donc, j'étais sur Nango, effectivement, j'étais sur Nango. Je l'ai invité, j'ai dit la démocratie, qu'est-ce que c'était la démocratie? Et puis être un républicain, c'est pas... Aujourd'hui, on sent que bien qu'il y a les relents du tribalisme. Ça se voit visiblement, puisqu'on a dit qu'il faudrait qu'il y ait des influenceurs, il faudrait faire des contre-attaques, il faudrait que les pays s'organisent, et il est désorganisé. Alors, je vous avais dit qu'il y avait 3 options pour résoudre le problème du Congo. Soit, moi j'aime pas la force, c'est-à-dire l'option militaire, je l'ai écartée. Ça fait partie des options, il ne faut pas écarter. Le soulèvement populaire et puis le dialogue. Et donc, ce qui a de moins onéreux, qui va le moins faire souffrir les Congolais, c'est d'aller vers ce dialogue. Des confrères Milongo l'a dit. D'ailleurs, puisque on est là pour se dire aussi des vérités, et la vérité doit nous affranchir, puisqu'on n'a pas de la gestion chaotique des Nibolans, des Nibolèques, la gestion catastrophique des Sassou Nguesso et puis ces gens, et donc les gens du Nord. Alors,
c'est pas pour rien que les Bas-Congo, ils veillent au grain, parce que le nom a de l'impact. Si on vous appelle Zoba, et à chaque fois que vous allez arrêter quelque chose, après vous allez rentrer, et puis à force de dire, jusqu'à devenir Zoba. Donc j'avais même interdit. Il n'y aura plus, à l'état civil, quand nous serons en affaires, il n'y aura plus les Zoba, les Kigulu, les MPC, ça ce sont des noms qui ne vont plus exister, ça ne sert à rien. Et donc, les noms à l'impact, effectivement, quand vous êtes au Congo, vous avez donné le nom à ce pays, alors c'est pourquoi vous avez compris, la gestion des Milongo n'est pas critiquable, la gestion des Massamba Deba est très haut, et donc aussi, il faut dire que Massamba Deba travaille avec l'Issouba, l'Issouba c'est un Bokotois, c'est Sassou qui est un, Dionysien, monsieur de Lubomo, et donc le Congo, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est ce mélange-là, il n'y a pas la race pure. Et c'est pourquoi j'arrête net, M. Nango, il faut qu'il arrête. Laisse l'Issouba de côté, on n'a pas besoin, il faut faire cette trêve. Et c'était à Denis Sassou Nguesso de ne pas s'engager dans la distraction. Il s'agit de bâtir le Congo. Bâtir le Congo. Parce que les gens qui sont allés pleurer auprès de ma mère, attendez, c'est quand même Sassou Nguesso qui dit que les réseaux sociaux arrivent à désorganiser l'État congolais. Alors, je vous avais dit que tout ne passera pas par rapport à la force, Dieu merci, que maintenant, il ne peut pas dormir, et donc c'est à lui d'aller, je dis bien, vers la conférence nationale bis qu'on appelle le dialogue national inclusif. À chaque fois que je parle, vous m'avez dit que j'ai écarté Denis Sassou Nguesso. J'ai dit tout le monde. On aura à discuter le temps qu'on aura à discuter avec des suspensions des séances, comme ça se passe ici en France. Nous, on appelle ça, chez nous, au Congo, le mfundu. Quand ça ne va pas, on demande un temps mort, on se retire, on va discuter en commission et puis on revient pour avoir cette bonne discussion. Jamais j'ai utilisé le mot. En politique, on était des adversaires, des ennemis, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis dans le vocabulaire de Raymond Barre, nous sommes des contradicteurs. Il faut qu'il y ait de la contradiction, la discussion pour avoir la lumière. Donc, j'ai chanté moi-même l'un des morceaux choisis de Joséphine Bichou. Après, je me suis arrêté pour ne pas faire, en tout cas, la com du PCT. Et donc, je suis comme ça. Donc, c'est l'homme qui a dit qu'il fallait faire attention avec le rire. Le rire attire, le rire s'attire. J'ai parlé de Claude Roy. Et donc, je suis très sérieux. Vous pouvez aller voir ma mère. Alors, tel que c'est parti, on vient de le démontrer que M. Denis Sassou Nguesso, il ne peut pas gagner ce combat-là parce que nous sommes dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Même quand celui qui est plus jeune que nous, Emmanuel Macron, il a essayé de mobiliser les ambassadeurs. Il dit maintenant il faut y aller à l'assaut. Eh bien, tout de suite, ils ont taillé l'assaut, ils ne peuvent pas. C'est très compliqué. Même les prix Nobel ne vont pas s'hasarder. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez rien à faire sur la toile. C'est comme ça. Et donc, cette lettre fabriquée par M. Thierry Mongala, maintenant, on peut faire des travaux pratiques. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse le direct avec Sir Makosso ou bien Afrika Kili, de tester si effectivement c'est sérieux. Alors, s'il avait cette plume, s'il avait vraiment cette maîtrise de la langue française, s'il n'y avait pas derrière les caméras, je pense qu'on l'aurait vu au devant de la scène. Donc, ce n'est pas vrai. Moi, je vais vérifier. Et tout ça est fabriqué par Thierry Mongala. On sent très bien que c'est son français à lui. Ça n'a rien à voir avec les français d'un caméraman, surtout du Congo. Et tout ça est faux. On est bien que dans le mensonge. Alors, il y a eu des visites au niveau de la page au parfum démocratique. Merci à Davis. Je pense que vous ne faites pas attention. C'est l'une des meilleures journalistes que j'ai connues au Congo, de Télé Congo. Là encore, Télé Congo, on pouvait regarder les émissions tranquillement.
et merci de la visite. Il y a aussi Mfundu qui est passé. Et donc, vous n'êtes que dans le mensonge. Vous croyez, je dis à ma mère, hein, elle connaît Mondelengolo. La fille à Mondelengolo est sur mon mur. Et c'est pas caché, dites-vous. Je vous ai laissé ce qu'on appelle le paillasson, que ceux qui ont peur de la vidéo, j'ai laissé un espace, c'est de la communication. Et donc, je pense que c'est Devi, qui est la fille du général Mondelengolo, qui m'a fait cette amitié, cette fraternité. Et je ne peux qu'apprécier, donc, les amis, vous n'êtes pas dedans, j'en reçois, en tout cas, beaucoup, hein, des messages. Je vais aussi voir chez les autres. Et donc, quand vous avez vu ce jeune qui est un linguiste hors pair, Jean-Noël, venir tranquillement, inbox, discuter avec le grand frère, je pense que le discours est partagé, cette affaire de mémorandum pour des influenceurs que... Non, les lobbies, vous appelez ça lobby dans les termes les plus propres, plus diplomatiques. Je pense que le monde entier venait de découvrir, ma tante Liciel, je l'ai vu, le monde entier venait de découvrir que c'est de l'arnaque, cette affaire. Je ne voulais pas révéler ça. Oui, je suis resté très calme. Vous savez qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Nous sommes dans cette culture orale. Quand vous avez dit que vous aimez une femme, je pense que c'est l'expression du cœur, ça doit être sincère. Mais ici, même quand on a fait le mariage, il faut aussi des fois aller voir le notaire, parce que le jour du divorce, la bague de votre, en tout cas, grand-mère risque de retrouver de l'autre côté. Donc, on est obligé de notifier tout ça. Et donc, nous, la parole reste sacrée. Et donc, j'invite, cette fois-ci, puisque les gens sont allés voir ma mère, sont allés pleurer, moi je ne pleure pas. Je fais comme les Américains. J'installe les chasseurs, c'est ce que j'ai fait. Allez, on y va au combat. J'ai dit, c'est moi qui vous amène au combat. Et donc, on installe. C'est la technique américaine, hein, c'est Colin Powell qui avait fait ça. En Orient, au Moyen-Orient, on envoie des chasseurs, ils occupent le sol, on place les bombardiers plus haut, parce qu'il y a ce qu'on appelle la projectile, la physique. À un certain moment, même si on envoie le coup de canon, ça finira par l'action de la pesanteur, ne pas atteindre le plafond. Vous êtes un peu surpris, ça fonctionne comme ça. Là-haut, des fois, on n'arrive pas à aller atteindre des avions, on continue à faire du commerce. C'est ce qu'ils voient, c'est ce qui fait que l'URSS n'a pas la frontière directe avec les trois pays du Sahel, le Burkina Faso, comment on appelait ça, le Mali, le Niger. On a vu, en tout cas, la diplomatie russe là-bas, et pourtant, ils ne sont pas passés par les eaux, ils n'ont qu'une frontière, et donc, il y a l'espace qu'on appelle international. J'ai été à la SECNA, je sais comment est-ce que ça va là-bas, on les oppose même. D'ailleurs, il y a même Fillon qui avait failli laisser sa peau du fait d'être sur une même longueur d'onde, sur le même pied. Et donc, ça a failli faire des soucis. Donc, même quand ils sont à l'opposé, on essaie de faire voler un avion au-dessus de l'autre. Et c'est comme ça, on ne veut pas les voir sur une même hauteur. Et donc, ce qui fait que ça fonctionne, le monde continue à fonctionner. Donc, je viens de donner la preuve. Il ne faut pas que, par distraction simplement, le chef, c'est lui le premier, je dis par défaut, supposé, que Mathias Jean appelle pour raison des fêtes, moi, je dis, nous avons nos vocabulaires. Moi, je ne suis pas assez violent, je dis un président de la République non élu, et puis voilà, et je pense qu'on a montré l'image, ce que je dis, c'était un ramassis des discours, il y en a même tellement trop de ministères, et Sassou Nguesso a fini par ennuyer même ses propres enfants. J'ai vu, je pense, sa fille dormir, tout le monde a dormi, et donc on est dans le générique, c'est la même rhétorique. Maintenant, je pense que nous voulons bâtir, il ne faut pas faire de nous des mauvais citoyens, des mauvais compatriotes. On a vu l'émission de ça, allez, après tout, on est mieux que ce soit. Donc il faut que M. Sassou Nguesso comprenne ça. Ici en France, c'est notre deuxième patrie, et puis c'est ça. Donc,
ce monsieur qui s'est caché derrière un audio, en train de donner des leçons, et que nous ne sommes pas assez courageux, il ne connaît pas Tanga Tanga. Moi, je l'ai vu sur le terrain, il pouvait faire des bateaux, il a fait des champignons, et c'est quand même le grand frère, le chef qui va nous critiquer à l'étranger, et qu'on n'était pas des bons travailleurs. C'est ce qui fait qu'on veut donner des terres aux Rwandais pour faire de nous de mauvais travailleurs. Non, nous savons travailler la terre. Nous avons toujours, et donc tout est par terre au Congo. Et maintenant, la seule richesse qui nous reste, c'est l'intangibilité des frontières. Donc, on ne peut pas céder des terres comme ça. Ça devait être discuté. C'est ces juristes qui viennent dire, des Nganga autres, qu'il fallait ratifier. On ne peut pas ratifier un pouvoir qui n'est ni légitime, ni légal, parce que c'est quand même Jacques Chirac qui donne des armes à Sassou Nguesso, avec la complicité des Total Fina. Non, à l'époque, c'était Elf. Et puis, aller faire ce qu'ils ont fait au Congo. J'ai dit que en France, les salariés de Total Fina, ils sont 15 mois de salaire. Et nous, on est les derniers de la face. On est à moins 10 salaires, 15 salaires. C'est plus d'1 an. Les gens ne touchent pas leur argent. Et puis, j'ai aussi dit à Déco, c'est bien d'aller dans cette façon de calculer, de dire que le SMIC, on devait le mettre à tel niveau, c'est pas le problème. Je pense que autour de cette masse salariale, les gens ont maintenant compris, quand je disais que les statistiques étaient très importantes, ça fait faire partie d'une crise, mais maintenant, vous avez pris l'habitude de copier le professeur, comme disait le professeur Barr. Vous copiez, vous ne citez pas, c'est Manjoné qui disait ça. Et donc, j'avais parlé des statistiques pour mieux répartir, en tout cas. On appelle ça l'État, il collecte, en tout cas, les revenus par la TVA, et puis aller s'endetter. Mais aussi, son rôle, c'est de redistribuer ce qu'on a collecté. On peut parler des péréquations, on peut parler des subventions d'entreprise, et donc, et puis, de ne pas laisser l'État tout entreprendre. C'est comme Sassou Nguesso, il a non seulement confisqué le pouvoir, il a confisqué l'économie, la politique et tout, et tous ses enfants sont merci, et puis c'est très dangereux. Donc, voilà, on a cassé ce système-là, il faut simplement le dérégler, il faut qu'on aille, c'est la faute à Denis Sassou Nguesso. Ses enfants sont maires, sont députés, sont tout. Et donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, il faut revenir, quand on s'est égaré, il faut revenir, comment on appelle ça, au carrefour, pour trouver la bonne direction. Maintenant, en français et politique de notre grand frère Milongo, il disait, il faut revenir au bon sentiment. Donc, on ne peut pas se regarder en champ de faïence, puisque les mots que j'utilise, ça aussi répond les mêmes mots. C'est vivre ensemble. Quand on veut vivre ensemble, il faut considérer tous les enfants du Congo. L'égalité des chances, l'égalité des territoires, c'est beaucoup de choses. Et bien maintenant, j'ai suivi Agena TV, maintenant il commence à parler des villes nouvelles. Alors, on n'avait pas le courage, mais moi je disais encore, on devait faire comme à Singapour, c'est de conduire parcelle par parcelle, rue par rue, et puis quartier par quartier, et finalement la ville. C'est pas ce qu'on fait au Congo. L'eau nous traverse entre les jambes, eh bien, on a le temps quand même d'aller chercher ces glissements dans la phréatique, l'eau de pluie, et en plus, cette clinique que le professeur Ekondela a beaucoup apprécié, et ça n'a aucune sécurité, c'est zéro. Ah, Lucienne est là, ma tante, merci beaucoup. Et donc, il n'y a même pas le plan d'évacuation de cet hôpital. Vous allez voir s'il y a du feu, on peut rien faire. Même ici, en Normandie, on est en train de casser un centre hospitalier universitaire, même depuis la mer, tout le monde peut voir ça. Tout le monde peut jeter je sais pas quoi là-bas, ça va tomber sur l'hôpital. Et puis, ça dérange aussi les malades, ils sont angoissés en cas d'incendie, comment faire. Donc, nous avons la terre, hein. Il y avait justement à faire un niveau convenable, et surtout là où il a installé sa clinique, dernier cri, c'est ce que j'ai entendu. Bon, en cas d'incendie, nous n'avons pas des pompiers pour ça, nous n'avons pas des tuyaux, c'est pas avec l'eau de forage qu'on ira éteindre le feu, et donc tout ça, c'est de l'aventure. Nous avons le temps, il faut maintenant qu'on se pose un peu. Moi, quand j'arrive à mon travail, des fois, je demande à mes alternants, c'est de respirer, de prendre un moment de calme,
On ne peut pas venir comme ça et puis quitter et puis faire des choses. Donc, cette performance que vous cherchez, puisqu'il continue à insister, Denis Sassou Nguesso, notre grand frère, avec ses tours jumelles, il n'y a pas que les tours jumelles, il fallait que j'éclaire la lanterne congolaise. Il y a aussi des crues jumelles à Ouyo. Je dis n'importe quoi. Et pour faire quoi? Parce que un port chez Nango qui vient sur mon terrain, c'est une ouverture dans le monde. Au niveau de la similitude des rendements d'échelle, merci Lucienne, ma tante, Madame Goto, voilà, de venir à ce moment de bonne sémence. J'ai fermé mon bureau, hein, je l'ai fermé, il fait tellement chaud, et donc voilà. Et donc, c'est pas la peine d'aller faire des discours à ma mère, celui qui vous parle, à la plaie du bande. Mais on se parle avec Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de problème. Avec Denis Sassou, il n'y en a pas. Je connais la famille Sassou Nguesso, en commençant par la maman de Christelle, le fils, parce que le monde entier nous regarde. Et donc, cette femme, j'avais bien dit que elle était passée chez nous, hein, lui dire un bonjour. Alors, je ne suis pas attaché sur le matériel. C'est beaucoup dans une vie, parce qu'elle pouvait rester dans son milieu. Et c'est la femme qui a eu des enfants avec Denis Sassou Nguesso. On s'est rencontrés, en tout cas, comment on appelle ça, à la SN2, là où il bossait, avec la belle-mère de Pierre Ouagadougou. Et donc, j'ai donné pas mal de références j'ai rencontré du monde. C'est pourquoi j'ai dit à monsieur Nango, je l'ai lu, franchement c'est nul. À chaque fois, cette agitation, parce qu'il sait que le pouvoir, Sassou Nguesso, je disais, il n'y a pas que les armes. Là, il a senti que on ne peut pas jouer avec les réseaux sociaux, voilà. Et c'était un clin d'œil, les appels de phare. Moi, j'aime pas faire de la politique comme ça. Oui, c'est vrai, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne veux pas parler de la mort parce que, oui, c'est le commun des mortels. Donc, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais franchement, on ne peut pas changer d'avis comme ça. Tout de suite, il s'énerve, il veut rentrer dans les tambouchis, il veut être parmi les gens, quand le dispositif de Sassou Nguesso, au lieu de chercher une trêve pendant la période des fins d'année, que ça soit la réflexion plutôt, eh bien, on va en guerre toujours, et il veut maintenant se battre. Et parce qu'il a bien compris que j'avais donné ces trois hypothèses-là. Il y avait les armes qui pouvaient parler, il y avait le soulèvement populaire, et puis il y avait aussi ce qu'il y a de moins généreux pour tous les Congolais. Et parce que le sang trop coulé, moi je ne veux pas parler de ça. Celui qui est en face de vous, c'est quand même une victime. Alors j'ai dit à ma mère, n'en déplaise, hein, les gens qui vont voir ma mère, et elle en raffolait, on lui a fait peur, et tout le temps, il fait des sorties. Oui, oui, ça sera comme ça, c'est des tapis bombes. On s'installe, on place les chasseurs en haut, c'est des bombardiers. Donc, je viens de faire la démonstration, et la vie continue, le monde continue à tourner. Mais si ça ne tournait pas, là-haut, je pense que... Moi, j'ai vu, hein, les émissaires russes, ils sont passés par où? Parce que j'ai des rêveurs. Quand je reprends le jeune Mabiala, c'est linguiste hors pair, qui est tenté d'animer presque une université, et qui est entouré, c'est ce qui a pris cette bonne initiative. Mais franchement, quand il m'a parlé, il m'a invité, hein, il veut que le grand frère vienne, non, parce que je suis l'un des rares, hein, c'est pas un MC, bon, qui a révélé au monde que finalement, là où nous pensons que c'est là qu'on va trouver du secours plutôt, on va être trahi parce que votre rapport, votre mémorandum, ça fait déjà, on aura l'exemplaire parce qu'entre vous, vous n'êtes pas sérieux. Et puis, l'exemplaire qui fait plaisir à Sassou Nguesso, c'est celle que vous allez déposer à Genève là-bas, à la Croix-Rouge, je sais pas, aux droits de l'homme là-bas, avec des annotations. Ils disent, ben, ça, ils veulent ça, et ils n'auront rien. C'est ce que la Légion d'honneur de Dominique Okimba s'est dit que, en langue mbushi, c'est pas qu'on doit traduire, eh ben, on a tué des gens dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Mais effectivement, parce que vous savez pas où vous mettez votre pied. Alors, j'avais l'habitude de dire que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons finalement les mêmes personnes. Et donc, il faut avoir
cette disposition à l'esprit de voir la thèse et la synthèse, et puis on fait la conclusion. Ah, merci. Il n'y a que Lucienne qui regarde. J'aimerais que d'autres viennent. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire à ma mère. Tranquillement, je suis très tranquillement apaisé. Parce que lorsqu'on casse la maison de votre père, j'avais toutes les raisons d'en vouloir à tout le monde. Ce n'est pas mon cas, je suis apaisé. Il faut rebâtir. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est Nombi. Alors, Nombi, c'était un frère. Je pense, les petits Mboshi qui sont autour de Sassou Nguesso, ça n'a rien à voir avec Nombi qui est en Angleterre, qui était avec nous au Parti Socialiste, qui est venu dire, attention, il faut faire attention. Adrien a été à l'école, il a étudié. C'est lui qui est venu le dire ici, pendant que j'étais conspué, pendant que j'étais insulté, c'était pas l'habitude de Wabankou, de monter sur le toit. Bon, je prenais ça avec, pas philosophie. Tout à l'heure, je sortais d'une discussion avec mon directeur. Alors, il y a deux attitudes. Cette relation toujours qui va nous pourchasser, cette relation binaire, le jour et la nuit, petit et grand. Soit, on ne dit pas mot parce que on répond les imbéciles par le silence. Soit aussi, on vous dit quelque part, s'il ne dit pas mot consent. À un certain moment, j'ai choisi de venir répondre. Et donc, j'espère. Moi, j'écoute les Congolais, j'écoute ma mère, aussi j'écoute ceux qui ont peur de ce débat politique. Il sera intense et ce sera comme ça. Et moi, je demande à Denis Sassou Nguesso de revenir au bon sentiment et qu'il faut que nous allions vers cette conférence nationale bis qu'on appelle un dialogue national inclusif. J'avais dit y compris Sassou Nguesso, y compris Moukoko. Et c'est dommage. Je ne comprends pas très bien Moukoko. Ah, le message vocal de ma mère. Je pense qu'elle me suit avec ce direct-là. Et donc, faut tout changer mes allélis. Boyété. Yé Ali Mokonzi. Semble-t-il. Yabakongole Noso. Faut pas que après Sangouya, même si Topona y était. Bon, je n'avais pas dit que, comme dit le grand frère, comment on l'appelle, message vocal de ma mère, je vais lire après. Je pense que ce matin, j'étais très dur avec elle. J'ai dit, alors là, ça va être pire. Et donc, il disait que Denis Sassou Nguesso était un président de fait. Non, la vie politique, je vais répondre à ma mère. Donc je disais, la vie politique ne peut pas se résumer à un fait accompli. Non, c'est une chance. Et je reprends ma mère. J'ai douté, ma mère suit le direct et elle est rassurée. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je disais, je ne voulais pas faire une prière, sinon je levais mes mains au ciel. Vous n'avez pas vu ce que je fais dans ce pays pour faire passer le message de la communication. Des fois, j'étais dans une église évangélique de l'Armée du Salut. Je commençais par bénir la France pour que j'ai l'accès et puis de dire, mais franchement, le bon Dieu, j'avais même chanté le chant de Verkis, Aïna Komitunaka, où je disais à ceux qui voulaient s'agiter dans l'église de l'Armée du Salut, de traduire un peu pourquoi les saints n'étaient que des blancs et puis nous, on n'était que là à jouer les derniers rôles. On nous a volé la bénédiction. Et puis, je disais à mon pasteur, puisque j'avais demandé de prier ou de faire un témoignage, après, quand ils se sont dérangés, et ils veulent couper la parole, j'ai dit non, je pense que je suis soumis au pasteur, et le pasteur doit être soumis au Saint-Esprit. Alors, si c'est l'Esprit qui me parle, les pasteurs, là, non, il faut que je continue. Et puis, en plus, les officiers de l'Armée du Salut, c'est en chronique, même quand ils sont en chemise kaki, le petit S, ils n'ont pas le temps de se confondre à ce cafard, des fois, la chair. On les a collés ça, et puis vous êtes tout le temps là. La semaine, vous êtes en costume, vous êtes ordinaire, et puis le dimanche, donc finalement, vous n'êtes que les chrétiens du dimanche. Et puis, je disais à mon pasteur,
Oh, j'ai eu beaucoup à discuter avec les pasteurs. Bon, alors j'ai dit à un certain moment, dans la pratique, nous ne pratiquons pas de la même manière. Et donc, j'étais tenté de dire, Major, je sais que ta Bible, tu la laisses à l'hôtel un jour, j'aimerais bien échanger la Bible, je veux l'embarquer chez moi, de savoir un peu parce que j'ai l'impression qu'on ne lit pas la même Bible. Il a eu très peur, j'ai pensé à un concours qui avait dû dérober la Bible d'un blanc. Alors, on a dit que quand il s'est fâché, vous savez, ça c'est rien. À l'époque, il y avait la canalisation, mais il a pu, en tout cas, il y a eu le déluge. C'est des histoires comme ça qu'il faut vous raconter. Il y a eu la pluie et tout. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, il faut qu'on soit assis. Maintenant, tout le monde reprend mes idées. Et on a des ravins. On peut en faire des bassins de rétention. Et on peut mettre, ça peut être couvert. Vous avez M. Sidou, quand même, qui est architecture, qui a appris en Italie, mais quand vous voyez ce qui tombe à Bakongo, on ne construit pas sur du sable, c'est sur du roc. Ça me fait rire, c'est ce que je disais. Il y avait juste à aller chercher la profondeur. Et quand, c'est ce qu'on appelle, il faut répartir les forces. Quand vous avez un chariot, si vous n'écartez pas les fourches, vous avez une tonne, eh bien, si vous mettez comme ça, vous avez tout le poids sur un bras, donc il faut éparpiller. À la limite, on ne peut pas creuser parce que je doute quand même qu'on aille creuser. Et bien maintenant, il faut éparpiller les forces et faire ça. Et puis, la façon que ça... Donc, c'est tout un ensemble. Hein, et cette politique de 100 kilomètres, ma mère est contente. Et si le direct vient de me dire ça, je n'avais pas terminé, maman, tu peux suivre. Et donc, je reviens sur Nango. Alors, assez rapidement, puisque tu as fait les directs, tu vas revenir, faire comme moi, que nous sommes les enfants d'une seule mère. Je vais parler matriarcat, parce que nous sommes nos mamans sont sûres, en moins on nous a échangé en maternité, et des papas peut-être. Donc, nous sommes des enfants d'une seule mère, c'est pour dire la République du Congo. Et Nango, tu me feras ce geste-là, hein, et pas devenir incité d'Issouba. Pour rien, moi, oui, j'ai des griefs à formuler à Dissouba. Je pense que le problème, c'est pas Dissouba, aujourd'hui. Hein, il faut qu'on ait cette culture aussi, de respecter aussi la mort. On va me dire peut-être que j'en respecte ou pas, mais je ne peux pas venir d'une façon pas très réfléchie comme ça, avec à boulet rouge, de tirer sur Dissouba. Non, tu ne connais pas la vie de Dissouba complètement. Tu as une histoire sélective. Dissouba a été le premier ministre de Massamba Deba. En plus, c'est un beaucoup toi. Il a été à beaucoup. Alors, ils ont donné le résultat qu'ils ont donné. Avait-il les moyens pour faire sa politique? Moi, j'ai vu Dissouba. À M. Nango, à l'UNESCO, ici, lorsque je pense Bello, hein, ce sont des élèves, il a aidé beaucoup de gens en sciences. Et quand il faisait la thèse, le docteur Bello, j'étais là, il avait toujours ça en tête, le plan intérimaire. C'est-à-dire ce qu'ils avaient fait avec le Massamba Deba. Donc, si Massamba Deba était bon, c'est pas Massamba Deba qui travaille seul, il avait un premier ministre, c'est quand même Pascal Lissouba, il faut lui reconnaître aussi les mérites, et donc on ne sait pas ce qui s'est passé, et voilà, tout s'est embrouillé. Pourquoi tout s'est embrouillé? Lissouba, vous voyez, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. On va parler du sud, l'axe sud. Il est au milieu. C'est à lui de réunir Kolela et Tissa Chikaya. Vous allez voir que ça va aller dans tous les sens. Kolela aussi, au lieu d'être frère, parce que quand on parle d'élections locales, c'est la proximité. Alors, je ne sais pas si c'est l'hypocrisie, j'ai envie de donner raison à Emmanuel Macron, il va sauter. Pascal Lissouba, Bobra Bongo, c'est des mensonges, vous allez voir qu'ils sortent dans les mensonges. Pour avoir la mairie, ils vont se mettre avec Tissa Chikaya pour avoir la mairie des Points-Noirs. Ouais, il a sauté Lissouba. C'est pas que Lissouba. Alors, Lissouba aussi, au lieu de réunir les deux pôles, non, il va chercher Sassou Nguesso. Ouais, donc, alors si vous regardez cette carte du Congo, ça va dans tous les sens. Et donc, c'est pas ce qu'il fallait faire maintenant. Il faut repenser le Congo autrement, construire des routes. Parce que celui qui a un fondo, il croit que là-bas, c'est développé alors que c'est faux. On a développé que jusque-là, ça, c'est sûr et certain. On parle que d'Oyo, on a fait tout à Oyo, et même là où provient la richesse du Congo,
eh ben, c'est le désert, il y a plus. Et on m'a dit même, le défunt Tissé Kaya a dû construire là où l'eau devait passer, au plateau de 15 ans. Oui, j'allais des fois regarder la télévision chez, comment l'appeler, celui qui était ministre de la décentralisation, au plateau de 15 ans. Oh, les noms m'échappent. Ah ben lui aussi, là où il y avait des capteurs d'eau, il va installer sa maison au plateau de 15 ans, pas très loin des Congolais là. Et donc, ça fonctionne comme ça. Donc, il faut qu'on se remette en question. Moi, je me remets souvent en question. J'avais une grande réunion. Et ben, heureusement, pour moi, oui, il fallait que je sois apaisé pour... on ne peut pas traiter l'accord de raid qu'on fait Denis Sassou Nguesso. Et donc, il faut dérégler ce système-là. Pourquoi il faut le dérégler? Il ne va plus. Et bon, le dérèglement, c'est quoi? Quand vous avez la chaîne qui est tendue, la seule manière pour pouvoir réguler, il faut détendre. Et quand c'est détendu, il faut faire le contraire, il faut tendre. Donc, c'est ce cours que j'ai eu, puisque je n'ai pas encore lu Massamba Cicéron. Il est plus âgé que moi, donc on a eu les mêmes professeurs, lui bien avant, moi après. Et il va se rappeler de ce cours-là à la Sorbonne, des fois aussi à l'école haute études sciences sociales, avec Jean Bénard, puisque je n'ai pas été à l'école. Il appelait ça, c'est-à-dire quand on dérègle, et puis on règle. Donc la déréglementation, c'est aussi la réglementation. La réglementation. Donc on peut réguler les choses de cette manière. Si c'est tendu, il faut détendre. Et si c'est moins tendu, il faut tendre pour avoir ce qu'on appelle le juste milieu. Je peux aller dans des théories d'économie aussi. Il y a d'abord en bas, il y a des niveaux et puis on monte. Et souvent, des fois, il faut chercher la position médiane, la position moyenne, la position modale. Donc, je peux vous dire beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que je n'ai pas été à l'école. C'est pourquoi j'étais un peu étonné. Mon jeune frère Mabiala, qui est un linguiste hors pair, je vous le dis tranquillement. Parce que quand il est allé assister cette thèse de médecine, il avait rigolé, il dit mais 50 pages, alors qu'il s'est tapé 500 pages, c'était une erreur de sa part. Je dis non, 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 lorsque on veut devenir professeur d'université, d'ailleurs, ils reviennent à la faculté des sciences, c'est-à-dire la recherche fondamentale. Je ne parle pas de la médecine, qui est une science pratique, parce que la pratique, la théorie est liée à la pratique, c'est vrai, mais sauf que la pratique, ça prend la pratique. C'est pourquoi je disais que ce pays, même Macron n'a pas mesuré, nous avons apprendu le Covid ou la Covid, ce sont des initiales, des abréviations, donc il n'y a pas le masculin ou le féminin qu'il va aller chercher là-dedans. Et moi, j'avais du mal, même si, puisque M. Denis Sassou Nguesso parle de la télémédecine, j'étais parmi les premiers à dire ça. Même dans ma famille, j'ai fait la télémédecine. C'est pourquoi je disais qu'il ne fallait pas arrêter l'Internet bêtement, alors que ça pouvait sauver des vies. Mais maintenant, on se rend compte, les gens viennent, c'est ce que j'ai dit depuis très longtemps. Et donc, dans cette télémédecine, et donc il faut revenir au Mbongi, hein, que Sassou Nguesso comprenne que le grand-père crée l'entreprise, le père gère, et puis le petit-fils vient tuer l'entreprise. C'était toujours comme ça. Et donc, je pense que moi, j'ai vu au Nigeria, dans d'autres pays, les anciens présidents jouent à la pétanque. Et donc, les soirs trop coulés, celui qui vous parle, c'est une victime. Je suis quand même le beau-frère du Linganga. Vous avez dû entendre les fils du Linganga. Il faut que je donne la ville parce que j'ai parlé des Loises. C'était à ce moment de fin d'année, parce que c'est pour que j'y pense. Il a voulu me parler de Sassou Nguesso. J'ai dit, tu fermes ta bouche. On avait mangé le repas. La fois, c'était à Liancourt, hein, dans mon passé. Et donc, on ne joue pas avec ces choses-là. C'est trop facile. Il y a même des gens qui m'ont parlé, qui sont Kimbanguis, ils connaissaient mieux les enfants du Linganga. Mais je pense que quand ça caillait, hein, il n'y avait pas personne autour de Linganga. J'étais en première ligne. Je suis allé chercher, moi, je suis en seconde. Moi-même, quand j'allais chercher chez M. Kibota, comme ça, des plateaux de 15 ans, le défunt fils à du Linganga, il n'y en avait pas beaucoup. C'est ma grande sœur, Chita Marie du Linganga, qui dit, tu vas aller chercher ton neveu. J'avais quel âge? Il fallait au temps du Saint-Père, je vous dis. Hein.
Il fallait, moyennant des sous, les assure, quand j'ai retiré celui que vous appelez Vokis, je sais pas, colonel, je sais pas comment. Oh, laisse parler les gens. Donc, j'aime les grands hommes, comme les Mandela, d'essayer d'oublier la haine. Il faut qu'on oublie, d'essayer d'oublier la haine. Notre haine ne nous amènera nulle part. On m'a vu dans mon mariage, je l'ai dit, j'allais embarquer la nièce à Yombi, à Creil, elle habite à Creil. J'ai pris dans ma voiture la belle sœur directe de Sassou Nguesso. Je lui parlais dans mon bouchi. Ibo, Mono Yuru, Obia. Elle riait, parce que quand je l'ai pris, je ne dirais pas l'endroit, à Créteil, sa maison a brûlé 2 fois, c'est pas des mensonges. La tante directe d'Edith, elle est dans ma voiture, par 2 fois. C'est ma défunte femme qui va dire, mais c'est la grande sœur qui est là. On va pas passer comme ça, se sont nés comme ça, à tant de bus. Alors quand on est dans la voiture d'Alain Obaloukou, on est très à l'aise. Je l'embêtais en parlant, c'est Mbouchi, moi, no Yuru, bien. Est-ce que tu me comprends? Il y avait juste à faire mettre les prévises, Ngi Loba, Ngi Kenda, Kegemaza, et puis des conneries pareilles. Et le Mbouchi que parle Sassou, parce que c'est pas le vrai Mbouchi, parce qu'on sent bien que c'est des Lingala. Il faut juste apprêter l'oreille, hein. On comprend tout. Alors, quand vous avez eu dans votre voiture par 2 fois la belle-sœur directe de Denis Sassou Nguesso, et habite à Creil, et les vit, il faut aller lui demander quel est l'homme que je peux être. On a rigolé dans ma voiture. Je voulais la mettre vraiment à l'aise, parce que je ne voulais pas qu'elle soit mal à l'aise. Parce que vous pouvez avoir une personne, après, elle peut être mal à l'aise. Donc, je n'ai pas pour habitude, et donc je rassure ma mère, et comme ça, il faut qu'elle reste là où elle est. Je n'ai fait que ça. Dans ma vie, c'est un sacerdoce, et puis on ne peut pas être, comme disait la famille de Monseigneur Nkombo, je parle de Lubello, vous ne le connaissez pas, Raoul Lubello, et donc quand je parle de Raoul Lubello, je pense à Ernest Nkombo. Alors je vais vous parler de son officier de camp. Il s'appelle Tchakoulou. On a vécu dans la même maison en France, c'est comme ça. Alors, si je voulais avoir une petite place, le colonel Tchakoulou de l'Interpol, c'était un grand frère. Et donc là encore, je vous donne des noms. Je vous donne des noms. Milongo, je suis allé chez lui. Pas par la même porte, parce que même le jour que Bidunga, c'est permis quand même de dire que je suis enseignant en France, il fallait collecter des vieux livres pour les ramener au Congo. Et quand il avait fini, avec RFI, je l'ai rappelé tout de suite, mais il dit, tu pèses pas tes mots, qu'est-ce que tu racontes là, en tant qu'enseignant? Ça veut dire que tu es en train de dévaloriser les diplômes chez nous. Alors, tu es en train de dévaloriser, et plutôt c'est un garçon brillant. C'est lui qui prenait tous les discours que j'étais en train de faire avec la presse nationale ici, qui envoyait, il servait de maître. Il envoyait à Sassou Nguesso, il envoyait à Milongo. On connaît le résultat. Et donc, il voulait jouer les caïds. Je suis passé par le Nzungu. Ouais, donc, je disais que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, nous nous connaissons. Alors, je vais encore aller plus loin, puisqu'il faut que je vous raconte ces histoires-là. Ça va apaiser ma mère. Ça, ma mère ne connaît pas, puisqu'elle suit. Je suis direct là. Et donc, c'est Yamari. La nièce de mon père, c'est Tamari. La défunte, aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. C'est pourquoi je me donne aussi beaucoup de liberté, parce qu'elle était pondérée. Et quand on vous tue votre mari, vous êtes invité des fois de raconter ces gens-là. Et ces jours-là, c'était le mariage de la fille à Milongo. Je n'avais jamais vu ça, le champagne. On avait superposé des verres comme ça, sous forme de triangle comme ça, on versait le champagne tombé. Bon, je n'ai pas fait exprès, j'ai écrasé les pieds. Il faut lui demander si je mens au coco. Ah, s'il me dit qu'il n'était pas, je l'ai écrasé par 2 fois, je ne savais pas. Il dit, mais doucement, hein. C'était tellement, il y avait du monde. Demandez au coco. Jacques, au coco, il faut lui demander. J'étais à ce mariage.
de la fille à Milongo, c'est bien comme ça. Milongo, et quand il est venu au pouvoir, vous croyez que des fois, ce qu'on appelle des alliances contre nature, eh bien, il s'est abrité, il a pris au Coco, ministre des Transports, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, les Bakongo, un Bakongo ne peut pas avoir ce discours de Nango, parce que les gens qui entretiennent ces cheptels communs, c'est-à-dire ces vaches, que d'ailleurs, il faut refaire le chemin de fer, ça a beaucoup produit, il y a une surproduction des vaches et Sassou Nguesso, et qu'on arrange ce chemin de fer pour qu'on refasse la distribution, parce que dans cette affaire, j'étais obligé de défendre Mabundu, c'est Mabundu qu'on a accusé, alors qu'il a pris tout l'argent, ils sont comme il dit des mondes, ils sont comme ça, c'est complexe, il est allé donner à Kiki de faire la campagne, et puis maintenant, il a été sanctionné parce que, alors que les vaches, il en a donné au chef. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faut qu'on revienne au bon sentiment. D'ailleurs, le premier amour, c'est-à-dire, moi ce que je disais, aimer déjà le Congo, on a fait beaucoup de choses. C'est déjà ça, aimer le Congo. Mais alors, quand on n'aime pas le Congo, on va vendre le Congo, on va donner aux Français de faire ce qu'ils veulent, tuer n'importe quoi. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, la France me donne raison. La France me donne raison. Si Macron m'avait écouté à cette époque-là, il ne serait pas dans cette situation maintenant. Et même il a voulu s'aventurer. Hein. Oh, le râteau, j'aime bien. C'est Raffarin. Il y a tellement de choses à vous dire. Donc, au bureau, on dit de l'eau. Ah, je dis à ma mère au bureau. Mais non, on a une porte. Je suis très à l'aise. On travaille. Je me suis retrouvé au niveau de l'insertion, je disais ça à mon patron, c'est comme la logistique, c'est ça, c'est-à-dire de transposer les choses, c'est ça la pluridisciplinarité. J'ai dit quand on est en logistique, vous avez des secteurs primaires, après secondaire, tertiaire. Bon, après nous aussi, il y a des flux poussants en logistique, il y a des flux tirés, c'est mieux que ce soit tiré par la demande. Et donc quand j'ai installé ce qu'on appelle la chaîne d'insertion, nous sommes au milieu, nous sommes sans des formations, nous avons les missions locales et puis le pôle emploi. Et puis, bon, après, je ne sais pas si c'est fermé la boucle, vous avez des entreprises. Et je n'ai jamais démissionné. Et dans le référentiel, c'est ce qu'on appelle, je disais à mon chef, je ne sais pas si c'est une faute dans le référentiel, nous avons aussi cette obligation, c'est-à-dire, quand on dit obligation, le droit, en tout cas, de faire du coaching, de faire de l'accompagnement. Et donc, on m'a vu au centre communal d'action sociale de Versailles. On m'a vu aussi au niveau des entreprises, parce que quand j'ai fini mon travail, je suis enseignant, je fais beaucoup de choses dans la maison, et c'est ce jeune-là qui venait me dire, oh, je ne vais pas dire son père, il a été à la Sorbonne, c'était le même talent qu'Elisouba, en littérature, qui m'a dit, mais vous n'avez pas besoin de monter sur le toit, parce que la campagne d'insertion avait déjà démarré, les contrats d'apprentissage, on a pris le train en marche, aujourd'hui, je me retrouve dans la situation, M. Sassou Nguesso, entendez-le bien les Congolais, que je suis au-dessus de la demande. C'est-à-dire j'ai fini la liste, j'ai encore des jokers à utiliser. Et donc, j'étais à l'école de Jean Wabadoukou de Père. Tout jeune, il avait construit sa belle maison. Il y avait des commissaires qui n'arrivaient pas à son niveau. Et donc, j'étais dans cette éducation. Madolo, ma mère, Kembi, il faut que tu écoutes. J'ai reçu une bonne éducation de votre part, qu'il faut faire beaucoup avec peu. Et je vous remercie. Il faut qu'on revienne au bon sentiment. First, Brazza regarde. Ah, bah, laissez-moi, laissez au professeur de reposer, comme Barre disait, laissez le professeur se reposer. Et donc, peut-être ce soir, parce que, pas de promesse, parce que déjà les Congolais, ils ne savent plus où ils en sont, parce que la promesse, on vous dit c'est une dette, et la promesse n'engage que ceux qui les tiennent. Donc, c'est toujours la thèse, l'antithèse. Et donc, voilà, je suis un homme de la synthèse, mais pas comme mon voisin. Hein. Vous avez mon voisin François Hollande, hein, je vous ai fait la photo, maintenant on devient voisin. Hein. Voilà, c'est ça qu'on appelle le village planétaire. Donc, la distance ne fait plus pour force de voir. Alors, qu'est-ce que je vais, pour terminer, je vous embrasse tous. Et merci beaucoup. Vive la France. Vive le Congo. Pour ne pas oublier, vive le reste du monde. Vive la paix entre les pays slaves. Et nous prions pour cela. Et merci beaucoup.